Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau concept Afrique Actualité qui a pour but de vous résumer les actualités autour de l'Afrique et ce en moins de 10 minutes car nous sommes conscients que votre temps est précieux. Cette rubrique sortira donc une fois par semaine le dimanche à midi. Installez-vous donc bien et c'est parti pour la première rubrique. En premier sujet de ces actualités aujourd'hui, nous allons du côté de la Guinée-Conakry où son dirigeant Mamadi Doumbouya s'est enfin prononcé en ce qui concerne sa position entre l'AES et la CEDEAO. Et contrairement à certaines attentes, Doumbouya a décidé de maintenir la Guinée au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé la CEDEAO, plutôt que de rejoindre l'Alliance des États du Sahel AES formée par des militaires. Cette décision intervient dans un contexte où la Guinée, sous la direction de Doumbouya, avait suscité des interrogations sur son orientation politique. Le général Doumbouya a affirmé avec fermeté que la Guinée reste attachée à l'unité régionale et à la CEDEAO, soulignant que la coopération régionale est essentielle pour le progrès et la stabilité de l'Afrique de l'Ouest. Je le cite, « Mon pays réaffirme son attachement à la CEDEAO et ne sortira pas de l'Union. La Guinée prône l'union entre les Africains et non la division. » Le choix de Doumbouya de rester au sein de la CEDEAO marque un contraste avec la position de certains de ses homologues dans la région du Sahel qui, eux, ont opté pour l'AES, une alliance qui reflète des perspectives plus souverainiste. Le président guinéen a expliqué que rejoindre l'AES ne répondrait pas aux besoins d'unité et de coopération régionale et que la division ne profiterait à aucun pays d'Afrique. Êtes-vous du même avis que le président de la Guinée-Conakry lorsqu'on sait que son homologue, le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema, s'est dit solidaire de la vision souverainiste prônée par l'AES? Cette déclaration a été faite au cours d'une audience qu'il a récemment accordée au ministre des Affaires étrangères de la coopération régionale du Burkina Faso, Karamoko Jean-Marie Traoré. Audience lors de laquelle il a également exprimé sa solidarité et celle de son peuple au Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre le phénomène du terrorisme qui sévit actuellement le dit pays, et il souhaite également renforcer les liens bilatéraux entre son pays et le Burkina Faso, toujours dans la dynamique d'un partenariat gagnant-gagnant. Nous parlons à présent de sport, où nous avons vu l'arrivée de la star mondiale du football, Samuel Eto'o au Niger, où il a été accueilli par son homologue nigérien Djibrila Emma Amidou. En effet, Samuel Eto'o assistera aux prestigieux Awards de la Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT, connue sous le nom de Menador. Cette visite de Samuel Eto'o au Niger témoigne une fois de plus de son engagement en faveur du développement du football africain. L'année dernière, la légende camerounaise s'était déjà rendue au Burkina Faso où il a assisté à la finale de la Coupe du Faso. Cet événement sportif qui s'est tenu malgré le contexte difficile du terrorisme qui a frappé le pays a vu s'affronter Salitas de l'Étoile filante de Ouagadougou avec une victoire finale de l'Étoile filante de Ouagadougou après un match âprement disputé. Au-delà de sa présence lors de cette finale, Samuel Eto'o avait été aperçu aux côtés du président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, renforçant ainsi les liens de solidarité entre les deux nations. Le capitaine Ibrahim Traoré, sur son compte Twitter, avait d'ailleurs exprimé son admiration pour Eto'o en ces termes. Mes hommages à Samuel Eto'o, fierté du football africain et aujourd'hui président de la Fédération camerounaise de football, pour sa marque d'amitié et de solidarité avec notre pays. Cette apparition aux côtés des leaders africains n'est pas une première pour Samuel Eto'o. En tant que légende vivante du football, il multiplie les visites à travers le continent, soutenant divers événements et renforçant la coopération entre les nations africaine. Sa présence au Niger pour les Menador illustre une nouvelle fois son rôle d'ambassadeur du football africain et son engagement à promouvoir ce sport dans toutes les régions du continent. Cette fois-ci, c'est du côté du Rwanda que nous allons, où plus de 4000 lieux de culte ont été fermés en quelques semaines. Ces lieux ne répondraient pas aux normes de sécurité et ne seraient pas conformes aux nouvelles règles administratives selon l'organe du gouvernement en charge du dossier. Parmi les lieux de culte fermés par l'Office national de la gouvernance au Rwanda, une majorité de petites églises pentecôtistes et plusieurs mosquées. Au total, 4223 établissements ont fermé leurs portes.
pour cause des manquements à certaines réglementations. D'abord sur la sécurité pour certains sites sans extincteur et alarme incendie par exemple, ou encore installés illégalement dans des caves ou trop proches de cours d'eau. Parmi les autres critères avancés par les autorités pour expliquer ces fermetures, le non-respect des conditions d'insonorisation nécessaires pour éviter les nuisances dans le voisinage pendant les prières ou encore la qualification des responsables, les dirigeants d'églises paroissiales devront détenir un diplôme universitaire en théologie. De nouvelles règles résultat d'une loi votée en 2018 pour contrôler la prolifération des lieux de culte jugés à l'époque trop nombreux par le président Paul Kagame. Plus de 700 établissements avaient été fermés au passage de la législation. Les autres avaient 5 ans pour se mettre aux normes sans succès, donc pour plusieurs milliers d'entre eux. Et nous terminons cette rubrique Afrique Actualité et cette fois-ci, c'est du côté du Niger où le panafricaniste et écrivain Kémi Séba reçoit un passeport diplomatique nigérien. En effet, le 9 juillet dernier, Kémi Séba avait perdu sa nationalité française selon un décret qui avait été publié justement ce 9 juillet. Le ministère de l'Intérieur avait demandé en début d'année 2024 la déchéance de sa nationalité. En réponse à cela, le militant panafricaniste avait dans la même foulée brûlé son passeport français lors d'une conférence de presse et avait déclaré être béninois libre et a déclaré aussi, je le cite, « Votre passeport ce n'est pas un os que vous nous donnez ou nous retirer en fonction de notre degré de soumission vis-à-vis de vous, comme si les Noirs étaient des chiens. Je suis un homme noir libre. » Kémi Séba, de son vrai nom Stelio Gilles Robert Kapochichi, a déclaré sur sa page Facebook, je le cite, « En réponse à la procédure de déchéance de ma nationalité commise par la France-Afrique, contre ma personne, dont l'objectif inavoué était de tenter de limiter mes déplacements et ainsi freiner la portée de mes actions anticolonialistes, le général révolutionnaire et visionnaire Abdourahmane Tiani, chef de l'État du Niger, accompagné des valeureux membres du CNSP, qui, depuis leur prise de pouvoir il y a un an de cela maintenant, mènent une révolution historique au Sahel, a décidé de m'octroyer le passeport diplomatique eu égard au combat que je mène depuis 25 ans pour l'Afrique et ce au péril de ma vie. C'était tout pour cette rubrique Afrique Actualité aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de partager la vidéo afin que plein de personnes puissent être au courant de ces actualités-ci à temps réel. Et pour ceux et celles qui me découvrent pour la première fois à travers cette rubrique, moi c'est Leslie Mekongo et ici c'est Afrique Actualité. Portez-vous bien jusqu'à la prochaine rubrique. Ciao.